tout de suite. Tête à tête. Bonsoir à tous. Bienvenue sur votre chaîne Alpha Télévision, votre Web TV. Vous êtes bien sûr dans le cadre de votre émission Tête à Tête. Le Gabon va résolument vers le retour à l'ordre démocratique avec la transition qui justement pourrait s'achever au mois d'avril prochain selon la date qui a été fixée. Ce jour, le 12 avril prochain, connaîtra certainement l'élection présidentielle au Gabon. Mais nous allons parler le Gabon que nous voulons avec cette transition, avec la restauration des institutions. Et pour cela, nous recevons un invité, et pas de moindre, il s'agit de Maurice Uemo Okalas. J'espère que j'ai bien prononcé. Effectivement, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, bienvenue, Monsieur Maurice. Merci, je vous en prie. Malgré le calendrier chargé que nous connaissons, vous avez toutefois accepté notre invitation ce soir. Avec vous, nous allons discuter en gros un peu non seulement du nouveau code électoral, l'atmosphère qui prévaut au Gabon actuellement à cette heure de transition, mais aussi aborder certains aspects liés notamment à remaniement gouvernemental avec votre lecture. Et nous rappelons aux téléspectateurs que vous êtes non seulement diplomate, mais vous êtes aussi on va dire vice-président de l'association Agir pour la paix. Effectivement. Alors déjà d'entrée de jeu, la date de l'élection présidentielle vient d'être fixée par le Conseil des ministres pour le 12 avril. Votre regard par rapport justement à cette date pourtant prévue au mois d'août? Je suis satisfait et je suis content de voir que notre pays va sortir d'une certaine psychose et va sortir de l'incertitude que nous avons constatée parce que le 30 août, les gens ont célébré la victoire, la fin d'un système, mais c'était une sorte de psychose auquel nous étions comme dans un montée, nous étions comme des personnes qui montent dans un bateau sans que le pilote n'ait précisé la direction. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de voir clair. Avec la pression des bailleurs de fonds et des investisseurs, nous sommes obligés, à partir du moment où le référendum a bel et bien eu lieu, nous sommes obligés d'anticiper les choses pour le bien-être du pays, parce que le pays doit continuer à fonctionner. Il y a le social, il y a les routes, il y a les paiements des fonctionnaires qui doivent continuer normalement. Et je pense que le CTRI, malgré parfois les contretemps, parce que gouverner, c'est pas facile, mais le CTRI nous montre que au-delà des obstacles, ils ont maintenu leur volonté et nous montrent la capacité de maintenir le cap malgré quelques divergences. Donc, nous félicitons cette nouvelle et nous attendons avec impatience le début de la campagne pour continuer notre travail et d'exhorter tout le monde maintenant au ressaisissement et à se concentrer sur les élections pour qu'enfin nous puissions en finir avec la transition. Alors, parlant du code électoral actuellement, il faut dire que ce code vient d'être adopté par, on va dire, la commission mixte paritaire entre le Parlement et le Sénat. Il faut dire qu'à l'intérieur, on y trouve plusieurs nouveaux, on va dire, une sorte d'avancée avec de nouvelles lois, et parmi lesquelles qui donnent la possibilité, notamment, on va dire, aux militaires, aux magistrats, mais aussi, on va dire, aux comptables publics de pouvoir également postuler à l'élection présidentielle. D'après vous, pourquoi est-ce que les militaires, sinon, quelle serait la raison qui motiverait l'armée, sinon le corps de la défense nationale, à pouvoir, on va dire, être à la tête du pays? Bon, je pense que au Gabon, nous avons parfois des habitudes que nous ne comprenons pas souvent. C'est comme si ce qui est fait aujourd'hui ici est quelque chose d'extraordinaire qui n'existe pas dans d'autres pays. Nous avons des grandes démocraties qui ont commencé à le faire. Et pour moi, des hommes comme Charles de Gaulle et le reste, en Turquie et tout le reste, ont montré que les militaires peuvent aussi gérer. Mais maintenant, nous sommes dans un contexte où les choses évoluent et que les militaires sont des citoyens gabonais. C'est des citoyens gabonais qui ont toujours voté.
aussi longtemps que les militaires ont voté depuis que la démocratie existe, les militaires ont toujours voté et les voix des militaires n'ont jamais été remises en cause. Je ne vois pas pourquoi le fait qu'il y ait des avancées dans la volonté de regrouper tout le monde et de permettre à ce que tout le monde se retrouve et participe au développement du pays, ça va être un problème. Au contraire, tout le monde comprendra déjà que chacun dans son bord politique, que je sois pasteur, que je sois magistrat ou que je sois militaire, si j'accède ou si je veux servir mon pays dans la politique, j'ai maintenant accès, mais tout en respectant la réglementation en vigueur et tout en respectant également autrui. Donc pour moi, je ne juge pas nécessaire d'apporter, parce que j'appelle ça l'égoïsme. C'est le fait de se lancer parce qu'on sait que c'est juteux, et parce qu'on sait qu'on gagne mieux là-dedans. Et lorsqu'on veut qu'on accepte, on regroupe tout le monde, on intègre tout le monde, on se plaint, on critique même là où il ne faut pas critiquer, alors que nous avons d'autres problèmes à régler. Nous avons beaucoup de projections à faire pour le développement du pays, qui est devenu une sorte de concurrence avec les autres pays de la sous-région. Là, on n'en parle pas, mais c'est des petits articles comme des petites idéologies intégrées dans la conception d'une certaine liste électorale, que les gens font débat là où il ne faut pas. La finalité, c'est les élections. C'est que nous allons choisir un candidat, nous allons choisir le Gabonais le plus convaincant. C'est là le véritable problème. Donc, en dehors de ça, que l'on ajoute les magistrats ou pas, je trouve que je ne juge pas nécessaire d'apporter des critiques qui n'ont pas lieu d'être, parce que pour nous, ce qui est important pour nous, c'est que le Gabon puisse sortir de la transition. Le Gabon puisse sortir de la transition, sauf que lors de la prestation de serment du président actuel, le Brice Clotaire Oligui Nguema, disait qu'il devait remettre le pouvoir aux civils justement à la sortie de la transition. Je pense que c'était sa parole d'honneur lors de ces débats-là. Et la sortie justement de certains acteurs politiques reviennent sur cette décision, notamment prise par le président actuel, devant rendre justement le pouvoir aux civils, on va dire au crépuscule de la transition gabonaise. Lorsqu'il a déclaré ces paroles, la nouvelle constitution n'était pas. Et nous devons retenir que la transition est une période où un ancien système s'arrête et un nouveau commence. C'est ça la transition. La transition, c'est le fait de changer de système pour passer à un autre. Maintenant, comme le nouveau système par le référendum intègre des valeurs qui n'existaient pas dans l'ancien système où il n'y avait que le politique, rien que le politique, et le nouveau système intègre l'adhésion de tous les bords, à partir de ce moment, son discours doit intégrer l'architecture même de la Constitution qui ouvre les portes à tout le monde. Je pense que quand les gens sont réalistes et regardent l'évolution des choses, vous allez comprendre que la première fois, c'était des militaires qui ont prononcé des paroles sous l'influence, sur le manque, sur un vide juridique qui n'existait pas par le changement de système. Le système avait changé. Il y a eu un premier pas du changement, de la rupture, de l'échec du système le 30 août, mais après, il fallait organiser l'organisation de l'introduction d'un nouveau système. Et nous avons concrétisé l'introduction et l'entrée au nouveau système par le référendum. À partir du moment où le référendum autorise à tous les Gabonais la liberté de se présenter, eh bien, lui qui fait partie de ces Gabonais, malgré le fait qu'il est le premier citoyen, estime qu'il doit continuer. Je pense que jusqu'à présent, il n'y a pas de débat. À partir du moment où le Gabon n'est pas en guerre, à partir du moment où, malgré le couvre-feu levé, les choses fonctionnent normalement. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de défis à relever, que là encore, on n'a pas besoin de revenir sur ce que... Moi, si j'ai confiance à moi, si j'ai confiance à ma vision politique, je dois me concentrer sur ce que j'ai à offrir au pays que de me concentrer sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Sinon, après, on ne grandit pas, on reste des éternels enfants politiques et c'est pas ça le Gabon que nous voulons de demain. Et vous pensez que vraiment le système a changé au regard justement de vos observations là en tant qu'acteur citoyen, lorsque vous observez par exemple au niveau de l'appareil gouvernemental, le mode de nomination à des postes de responsabilité, etc. Est-ce que vraiment dans le système en lui-même, il a changé dans le fond? Bon, la transition nous introduit dans un changement de système. Maintenant, c'est tout un processus. Nous changeons de système, mais les mentalités,
et les habitudes sont d'abord là. Bon, pour éradiquer tout ça, il faut que nous entrons en plein dans les profondeurs du changement pour que les mentalités des citoyens et des compatriotes puissent changer. Et c'est quoi ces profondeurs de changement? Ces profondeurs, c'est d'abord la patience, c'est la volonté politique qui n'est pas encore présente, parce qu'une bonne volonté politique ne pourra avoir lieu qu'après les élections présidentielles. Lorsqu'un président sera nommé démocratiquement et lorsque la Constitution votée en novembre 2023 commencera à montrer son existence, à partir de ce moment, nous aurons des raisons de commencer à voir si ça fonctionne ou pas. Nous ne sommes pas encore entrés au nouveau système. Jusqu'à présent, nous sommes encore en train de consommer, malheureusement, les effets négatifs de l'ancien système, qui n'a pas été un système de 2 ans ou de 18 mois, un système de plus de 50 ans. Et c'est pas en 2 jours, c'est pas en 2 mois, c'est pas en 6 mois, c'est pas en un an. Même si on finit l'élection présidentielle, il y a encore des gangrènes, des virus qui ont contaminé et détruit quelques cellules de la moralité de nous, les Gabonais. Maintenant, après, nous restons patients avec les prières, avec l'esprit de volonté politique, avec la sensibilisation, l'éducation civique. Nous y arriverons aussi avec l'impact de la pression du développement, avec une certaine manière de réaliser les infrastructures, des actes palpables. Je crois que ça va changer et ramener les Gabonais à la raison. Je pense que pour le moment, nous devons nous concentrer sur ça pour que nous puissions voir clair et commencer à voir un Gabon autre. Alors, en tant que citoyen, Monsieur Maurice Yomo Okalas, quelle comparaison pourriez-vous établir entre, on va dire, la transition dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, on parle par exemple le cas du Mali, du Burkina Faso, du Niger, et celui du Gabon par exemple? Il n'est pas souvent bien de comparer les pays, parce que chaque pays a ses réalités. Les pays comme le Burkina Faso et le Mali et le Niger, depuis que le Gabon existe, c'est des pays qui ont été déclarés souvent, j'ai entendu depuis plus de 25 ans, j'ai toujours entendu que c'était des pays pauvres. Mais l'histoire aujourd'hui nous montre que c'était une fausseté, c'était un mensonge total, parce que ces pays aujourd'hui font partie des grands pays de production de l'or, en tonnes et en tonnes, en kilos et en kilos. Ça veut dire qu'il y avait une certaine maladresse politique qui avait confisqué le développement de ce pays. Et aujourd'hui, les militaires arrivent au pouvoir, ils ont constaté ça, et des hommes ont eu l'audace de prononcer et de vouloir éradiquer avec fermeté ces dérives. Or, notre pays n'a pas connu ces réalités. Nous avons connu le boom pétrolier, et nous avons grandi avec, mais nous avons connu une mauvaise gestion et une mauvaise distribution. Un pays comme le nôtre n'a pas su pratiquer la création de l'emploi et la création des richesses pour qu'il puisse avoir une bonne distribution. C'est possible qu'au Gabon, tout le monde puisse travailler. Mais c'est plus possible parce qu'il y a eu une mauvaise distribution. À cause de quoi? De la mauvaise volonté politique, du système qui n'était pas soucié d'une bonne vie sociale, d'une bonne organisation de la vie sociale du Gabonais. Donc, à partir de ce moment, on ne peut pas confondre les pays. Les réalités ne sont pas les mêmes. Le coup d'État que nous avons eu, qui a été un coup de la libération, on peut le dire, n'est pas un coup violent. Les autres, c'est autre chose. Donc, je préfère me concentrer sur mon pays. Je suis né dans mon pays, j'ai grandi dans mon pays, je vis les réalités de mon pays. Le Gabon ne m'a pas apporté des calvaires en tant que tel que je peux me mettre à être un mauvais élève ou celui qui maudit le Gabon. Je regarde le Gabon comme un pays qui a besoin des fils. Au-delà des manquements, je me mets comme celui qui a besoin d'apporter un plus pour le Gabon. Donc, je ne m'attarde pas à confondre avec les autres. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, ce n'est pas le Gabon. Les cultures ne sont pas les mêmes, les réalités politiques ne sont pas les mêmes. Donc, j'estime qu'il n'y a pas comparaison à ça. La transition du Gabon est particulière parce que quand nous sommes arrivés, nous avons continué l'exercice de l'État. L'État a commencé à continuer et nous sommes
l'une des transitions qui a réalisé seulement en moins de 2 ans des projets et des actes que beaucoup ne pouvaient pas réaliser en période de transition. Au-delà de ça, ce que nous devons retenir, c'est que Dieu nous a aidés. Nous devons au contraire bénir Dieu. Au lieu d'entrer dans la calomnie, bénissons le grand Dieu tout-puissant qui nous accorde encore cette grâce d'être en paix et de voir certaines choses ou certains projets continuer à pousser, à sortir de terre malgré la crise économique, malgré les difficultés financières. Nous sommes toujours là. Sanctions à la CAC, sanctions de l'Union africaine, sanctions des autres, mais nous continuons toujours à fonctionner. Les fonctionnaires sont toujours payés. Dans nos transitions, les fonctionnaires sont toujours payés. Les postes budgétaires sont créés. Mais il y a d'autres pays qui ne sont pas en transition, qui ne sont jamais entrés en transition comme le Gabon, mais qui ont des fonctions auxquels les fonctionnaires font parfois 2 à 3 mois sans être payés. Les bourses sont bel et bien payées dans un pays où il y a la transition. Donc, ça fait 4 mois, les étudiants sont en train de crier, là, qui se plaignent, il n'y a pas de bourse. Ça veut dire qu'il y a quand même des difficultés dans certains secteurs. Donc, on ne peut pas tout chanter. C'est un problème d'individus. Il y a certains individus qui n'ont pas compris, soit c'est un problème de compétences, mais en général, il y a des actes qui ont été posés qui sont salutaires. Moi, je préfère parler de ce qui est bien, parce que pour le moment, le Gabon a besoin des fils qui pensent positivement de l'avancée du pays. Pour vous, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est bien? C'est le fait que les Gabonais se comprennent que le pays a besoin de nous. Le pays n'a plus besoin de la calomnie. Le pays n'a plus besoin de l'hypocrisie. Le pays n'a plus besoin de la jalousie. Le pays a besoin des patriotes. Publicité. Publicité. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité informe l'ensemble des citoyens que la révision de la liste électorale se tiendra du jeudi 2 au vendredi 31 janvier 2025 au Gabon et à l'étranger. Vous êtes déjà inscrit? Vérifiez votre présence sur la liste électorale pour garantir votre participation aux élections de 2025. Vous avez récemment eu 18 ans, c'est le moment de vous inscrire et de participer à la construction de votre avenir. Vous avez changé de résidence ou constaté une erreur dans vos informations? Mettez vos données à jour dès maintenant. Si vous avez changé votre bureau de vote lors de l'opération exceptionnelle de novembre 2024 pour les bureaux de vote d'Angondje ou le Palais des Sports de Libreville, vous pouvez à nouveau modifier votre bureau de vote et rétablir ou non votre ancien lieu de vote en province. Vous avez 18 ans et plus et vous êtes détenteur d'un numéro d'identification personnelle NIP, assurez-vous d'être rattaché à un bureau de vote. Important, déclarez aux agents le nom d'un parent récemment décédé en présentant un acte de décès pour une liste électorale à jour et fiable. Les opérations se dérouleront dans les mairies centrales, les mairies d'arrondissement, les préfectures, les sous-préfectures et les représentations diplomatiques et consulaires du Gabon à l'étranger. Une liste électorale actualisée, c'est la clé d'une démocratie forte. Publicité. Publicité. Tout de suite. Tête à tête. Qui portent le pays dans le cœur et qui sont prêts à tout pour que le pays se développe. Pas pour que le pays se divise, mais qui sont prêts à tout pour que tout le monde soit uni. C'est ensemble, d'unité, que nous allons construire le pays. Un développement durable est construit dans l'unité, dans l'acceptation de l'autre. Il faut qu'il y ait de l'humilité, il faut qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait du respect. C'est toutes ces valeurs qui incarnent le développement. Le développement, c'est pas d'abord la réalisation des projets ou la construction des routes. Le développement, c'est d'abord dans la tête. Quand la tête est pourrie, quand le cœur est mauvais, il n'y a pas un bon développement.
Le développement aussi, c'est parfois dans la contradiction, dans le débat contradictoire, oui, mais permet justement qu'il y ait des avancées, comme en sciences, comme en philosophie, etc. et autres. La contradiction est constructive, une chose. Bien évidemment. La contradiction constructive doit exister, mais elle ne doit pas dépasser les bornes. Elle doit rester dans les limites de la construction. Je peux être contre une idéologie, mais je dois pas être contre le développement du pays. Je peux être contre l'idéologie politique d'une personne parce que je suis libre d'accepter une idéologie ou pas. Mais je dois pas être contre le développement en général. Si je suis contre l'idéologie, si l'idéologie apporte au développement et que je suis contre tous ceux qui participent au développement, ça veut dire que j'ai un problème. Parce qu'aujourd'hui, on confond tout. Homme politique, démocrate, tout ça, on ne comprend rien. C'est quoi un homme politique? Et c'est quoi la politique? Parlons-en. La politique, c'est l'art d'exercer le pouvoir, c'est l'art d'organiser l'exercice du pouvoir dans une société bien organisée. Un homme politique, c'est une personne qui sait gouverner autrui. Gouverner autrui, c'est qui? C'est l'État. Mais la politique n'est pas un patrimoine personnel. C'est pas l'approbation d'un individu. C'est l'approbation de tous les Gabonais qui peuvent aspirer à ce genre, à cette dimension de gestion, qui peuvent aspirer comme sacerdoce à ce couloir. Mais tout le monde n'est pas obligé de faire de la politique. Parce que la politique, c'est une généralité. Mais il y a des particularités dans la politique. Je peux être à l'église et pratiquer la politique qui n'est que la capacité de gouverner autrui. Le fait que je gère bien les hommes, les familles, c'est une sorte de politique. Donc, il ne faut pas qu'on confonde les choses pour dire que parce que je fais de la politique et je me lève pour injurier ou pour dire qu'un homme politique, c'est celui qui est dans l'opposition ou dans la majorité et lorsqu'il faut parler du développement du pays, on est contre. Non, la politique, c'est quelqu'un. La politique, c'est l'art d'organiser l'exercice du pouvoir dans une société bien organisée. Une société bien organisée est constituée des hommes sérieux, des bords. Et l'ensemble de tout ça forme une nation. Et quand vous dites que vous voulez être un homme politique, c'est un sacerdoce. Votre Bible, c'est les hommes qui jugent vos actes. La Bible du chrétien, c'est un livre, c'est le sacré, c'est les Écritures enfermées dans une Bible, et la Bible consulte. Mais vous, quand vous êtes homme politique, votre Bible, c'est la vie sociale des Gabonais. Lorsque les Gabonais ont faim, la moralité, les cris des Gabonais est une sorte de Bible qui vous renvoie un message qu'attention, vous êtes en train de faire ce que vous ne devez pas faire. Parce que si vous êtes là, c'est parce que vous devez tout faire pour qu'on soit bien, pour qu'on mange à notre faim, pour qu'il n'y ait pas de coupure, pour qu'il y ait des routes. Nous n'avons pas à quémander ce que nous ne devons pas quémander. Parce que quand vous avez décidé d'être là, c'est parce que vous avez la capacité de le faire. À partir de ce moment, si vous n'êtes pas digne, ne vous faites pas passer par une personne que vous n'êtes pas et que vous ne pouvez pas assumer. Un homme politique n'est pas celui qui injure. Un homme politique n'est pas celui qui est bien placé pour critiquer à tort ou pour faire du bruit. Un homme politique est une personne qui est remplie des valeurs. Les valeurs de la nation, le respect d'autrui, la capacité de participer et d'avoir même des compromis lorsqu'il s'agit des choses qui participent à la construction et au développement du pays. Si je suis contre une idéologie politique, c'est-à-dire une idéologie politique, c'est-à-dire l'idée qu'une personne vient prononcer, je peux être contre cette idée parce que je ne me retrouve pas. Mais si cette personne a conçu une route par laquelle ma voiture va aussi passer par là, mais je dis bien, je peux dire au matin que je n'apprécie pas la manière que ce monsieur parle, mais si ce même monsieur me rend service, je dois être aussi honnête de venir publiquement dire cette personne-là a bien fait. Ça n'a rien à y voir avec le fait de critiquer. Donc, on critique même là où il ne faut pas critiquer. Il faut une éducation politique, une éducation morale au niveau de la mentalité, même des hommes politiques. Le changement, c'est tout ça. Vous voyez, nous sommes en train de changer. Les gens voient transition, les gens voient élection, mais les gens ne veulent pas comprendre que les choses ont changé. Mais les choses ont changé pourquoi? Parce que le pays nous avait signalé il y a de cela 10 ans
que changeons nos habitudes. Même le président Omar Bongo avait dit avant de partir, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe et nous regarde. Et le jour qu'il va décider de nous sanctionner, personne, il a fini en disant, personne ne va l'arrêter. Personne ne va arrêter Dieu. Donc, en tant qu'homme politique, vous devez comprendre que vous avez d'abord non seulement la population, chaque fois qu'un Gabonais, vous êtes levé en tant qu'homme politique, Dieu vous voit. Lorsque, à l'Assemblée nationale, vous encaissiez des pots de vin pour s'opposer au vote des lois qui participent au développement du pays, et que vous revenez vers ces Gabonais-là, dire que tel est mauvais, tel est mauvais. Lorsque vous avez été corrompu dans le secret, et qu'aujourd'hui vous renvoyez un autre message, Dieu vous voit. Mais un homme politique rendra aussi compte à Dieu, comme les chrétiens rendront compte à Dieu, comme n'importe qui rendra compte à Dieu. Donc c'est un problème sérieux, que les gens doivent comprendre que la comédie est finie. Le Gabon a une génération qui a besoin de grandir, qui n'a plus besoin de vivre avec les causes et les conséquences des mauvaises gestions et des mauvaises pratiques du passé. Condamner la nouvelle génération à vivre cela, parce qu'on a l'étiquette d'homme politique, c'est mal comprendre les choses. Et si nous n'arrêtons pas ça, Dieu lui-même va arrêter ça. Mais nous voulons que les gens prennent conscience et comprennent qu'aujourd'hui, le pays, la nation a besoin de nous. C'est ça le Gabon que nous voulons aujourd'hui. Alors, en vous écoutant, on vous trouve très pacifique, porté vers des discours religieux. Nous n'ignorons pas que vous êtes également, on va dire, vice-président d'une association qui s'appelle Agir pour la paix. Alors, par rapport à votre ONG, comment est-ce que vous comptez accompagner aujourd'hui la transition? Sinon, cette période, on va dire, charnière, avec l'arrivée des élections, qui est toujours connue pour des périodes où la violence est souvent au rendez-vous. Comment votre ONG compte accompagner la transition et cette période particulière pour l'apaisement et la paix dont vous prenez temps? Nous félicitons d'abord le CTRI pour leur courage. Pourquoi nous sommes arrivés là au 30? C'est parce qu'il y a eu des abus. Et c'est parce que les militaires, dans le CTRI, ont refusé de tuer des Gabonais. Ont refusé le bain de sang. Ils ont refusé d'être dans une posture qui devait abattre les Gabonais. Ils ne voulaient pas. Ils ont subi. 2009, ils ont subi. Et ils ont porté une casquette. On leur a tiré une casquette qu'ils ne méritent pas. 2016, c'était encore pire. Et en 2023, ils se sont dit, plus question. Les mêmes Gabonais qu'on va tirer dessus, qu'on va frapper, qu'on va verser de l'eau salée, sont des Gabonais comme nous. Donc, comme on a compris qu'un jour on rendra compte à Dieu, nous préférons arrêter tout ça. La transition avait pour but d'abord d'arrêter toute violence, tout abus, violence, abus et toutes sortes d'injustices pour créer un nouveau cadre où les Gabonais puissent se retrouver, se réapproprier le pays. Tout est allé maintenant dans tous les sens. Donc, courage au CTRI. J'ai vu des postes budgétaires être octroyés. Moi particulièrement, j'ai un pan où j'ai pu faire dans quelques intermédiations et dans quelques facilitations. Autrefois, on ne pouvait pas amener des investisseurs dans le pays. Autrefois, c'était difficile de créer l'entreprise. Mais j'ai pu faire venir quelques investisseurs où je n'ai pas eu besoin de rencontrer de l'étranger, qui sont venus, qui ont discuté avec quelques autorités, et il y a eu une certaine satisfaction. Ça, c'est une preuve du changement. Avant, ce n'était pas le cas. On pouvait exiger le pot de vin. Tout le monde n'est pas forcément arrivé à cette dimension, mais je pense que les signaux sont en train de nous montrer que les choses ont quand même changé. Les choses ont changé. Vous allez voir, par exemple, voir dans le domaine d'or, c'était des domaines confisqués. Mais aujourd'hui, il y a des cartes d'espoir qui ont été données aux paysans, aux Gabonais. N'importe qui peut maintenant exploiter l'or et vendre de l'or. Tout ça, ce sont des avancées. Il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Nous avons des routes qui étaient abandonnées depuis des années, qui ont été bitumées. Donc, il y a eu beaucoup d'avancées.
Les postes budgétaires créés dans une transition, on a déjà créé plus de 5000 postes budgétaires en moins de 2 ans. Alors que en plus de 7 ans ou en 10 ans, on a supprimé les postes budgétaires. Mais on ne va pas faire payer la transition. C'est pas parce qu'ils ont eu le courage d'accéder à la tête du pays, c'est pas parce qu'ils ont eu le courage de prendre le risque d'être là que nous allons les diaboliser. Je les félicite. Je les encourage à aller de l'avant et à bien terminer la transition. Ce que nous pouvons faire, c'est sensibiliser, nous les accompagnons dans la sensibilisation comme ce genre de message que nous sommes en train d'apporter sur ce merveilleux plateau, pour sensibiliser, moraliser la classe politique et tous les bords de la nation pour comprendre qu'on a trop crié, on a trop injurié. Maintenant, la Guinée équatoriale est en train de se développer. Le Cameroun se développe. Nous, on fait comment? Puisque la politique que nous avons connue depuis les années 90 ne nous a rien apporté. Faisons les choses comme il faut, sortons de la transition et construisons notre pays pour que le pays puisse retrouver sa vitrine et que le Gabon soit l'un des pays admirés en Afrique centrale. C'est comme ça que je vois les choses. Alors, quelle lecture faites-vous justement de la sortie de 4 hommes politiques gabonais, on va dire quasiment peut-être 3 semaines, sinon 1 mois, en l'occurrence Albert Ondossa, Billy Binzé, Monsieur Yobege, et également une autre personnalité politique qui est la personne de Pierre Claver Mahanga Moussavou, qui ont, on va dire, vertement critiqué la transition actuelle, admettant justement qu'il y a beaucoup on va dire, d'aspects qui n'étaient pas respectés. Non seulement le fait que les militaires avaient donné comme position remettre le pouvoir aux civils, nous en avons parlé. Ils avaient également évoqué d'autres aspects avec le calendrier de la transition qui n'avait pas été bien élaboré, notamment avec, on va dire, la date d'élection présidentielle qui a été donnée seulement aujourd'hui. Alors, quelle lecture faites-vous justement de la critique que ces hommes politiques-là font de la transition gabonaise? Qui est civil et qui est militaire? Un civil est un citoyen libre. Un militaire est un militaire est un civil qui a décidé de choisir de servir sa nation dans un bord, dans un domaine. Mais qui est militaire. Qui est militaire, mais qui est citoyen. Donc nous avons en face de nous civil, citoyen, militaire, citoyen. Et nous avons une constitution qui nous demande, qui dit que chaque Gabonais est libre. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Les gens ont peur de quoi? Si moi, je suis convaincu que j'ai quelque chose à apporter au pays, si c'est dans le monde des affaires, je reste concentré là-dessus. Et si je suis convaincu, je sais que quel que soit le blocage, je vais y arriver. C'est mon offre et ma détermination et mon sérieux qui vont me justifier demain. Maintenant, j'ai quoi à... Qu'est-ce que ça m'importe que les civils, les militaires, qu'on croyait être garde-corps, qu'on croyait être seulement des simples soldats, nous ont prouvé qu'ils ont aussi la capacité de gérer. Pourquoi? Parce qu'ils sont des citoyens gabonais. Pas parce que c'est des extraterrestres, mais parce qu'ils sont des citoyens. Bon, je ne comprends pas pourquoi ça va dans ce sens. Oh, il faut remettre le pouvoir aux civils. Mais c'est quoi le pouvoir? Mais c'est tout à fait normal. Pourquoi les gens ont peur? Ils ont peur de quoi? Eh bien, dites ce que vous avez. Et ils sont en train de nous montrer que malgré le fait qu'ils sont militaires, ils peuvent réaliser des choses. Mais nous, qui sommes des hommes politiques, qui sommes des civils, nous réalisons quoi? L'injure, la calomnie. On ne peut pas regrouper des gens pour injurier ou pour attaquer ceux qui vous montrent le contraire. La vérité n'est pas forcément le fait d'être capable de dire que c'est pas bon. Je peux dénoncer quelque chose, mais être hypocrite. Je vous prends un exemple. Je ne juge pas nécessaire de faire un procès particulier sur ces 4, mais c'est des responsables politiques qui savent ce qu'ils font, mais à l'heure où le Gabon a changé, je pense que ce n'est pas des bonnes pratiques. Les Gabonais sont même enviés. Je crois que M. Alain-Claude Billy-Binzé, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup, il avait
il était au RPG avec le père Paul Bangui. Et en 2009, il était opposant de monsieur le président Ali Bongo Ondimba. Et il était sur un plateau télévisé. Et je crois que dans ce plateau télévisé, il était parmi les opposants en train d'attaquer la candidature d'Ali. Et sur ce plateau, il y avait un grand frère, M. Serge William Nakasaga, qui a battu campagne pour le président Ali. Et vous savez ce qui s'est passé après? M. Ali Club Libizé, qui a milité contre la candidature du président Ali à la télé officiellement, quelque temps après, il a fait son adhésion au PDG par décret du distingué camarade. Et il est monté conseiller en communication de la présidente de la République. Après, il est devenu ministre de la communication. Après, il est devenu ministre des Affaires étrangères, ministre comment on appelle ça, de l'énergie. Après, Premier ministre. Mais celui qui a défendu Ali Bongo publiquement est devenu quoi après? La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message. C'est ça l'hypocrisie politique. Et après, on revient nous dire que c'est un opposant. C'est ça les valeurs, c'est ça les abus au Gabon que nous avons toujours eu. Et avez-vous été choqué de voir oui, j'ai été choqué. Albert j'ai été choqué. Pondosa à ses côtés en tant oui, j'ai été choqué parce que en 2023, lui, il menaçait, il a traité M. Alain Club Libinzé de tout sauf rien. Et pendant la campagne du référendum, il s'était farouche. Il passait sur les plateaux de télévision, dire non, on vote non, avec la rage possible et une détermination catégorique de dire non, vous votez non. Quelque temps après, ils ont été reçus. Ils avaient le sourire. Dans les chaînes de télévision, ils s'opposaient avec la rage sur le visage, avec des paroles que le président de la transition n'était pas compétent. Mais ce jour, quand ils ont été reçus, ils avaient le sourire. Mais c'est normal que le président puisse recevoir tout le monde. Parce que c'est son rôle de recevoir tout le monde. Mais le problème n'est pas dans le fait qu'il a reçu. Il a fait son rôle. Parce qu'il a eu la hauteur de les recevoir. Mais le problème, c'est ces hommes qui ne sont pas sérieux et qui ne comprennent pas que les choses ont changé. Ils ont amené les Gabonais dans tout un bon. Ils ont regroupé les Gabonais pour une vision et ils ont changé après. Et ils n'ont pas été capables de justifier ce Gabonais. Ça veut dire que quelque part, il y a un problème dans la moralité politique de notre pays. Et ce genre d'agissement, nous ne sommes pas contre. Moi, j'assume. Aujourd'hui, je suis sur ce plateau. Je dis, je soutiens les œuvres du CTR. Parce que la Bible, que je lis tous les jours, m'enseigne qu'il faut soutenir les autorités. Donc, chaque fois que quelqu'un accède à la magistrature suprême comme président, j'ai des obligations de soutenir cette personne. J'assume ma position. Je soutiens les œuvres que le CTR pose et leur volonté d'amener le Gabon plus haut pour que demain nous soyons fiers. Nous sommes en concurrence. Les choses avant, nous sommes en concurrence avec d'autres pays. Donc, j'assume ma position. Je sais ce que je dis, que les gens me critiquent ou pas. J'assume ma position. Un homme vrai a confiance à son sans parler. Un homme vrai est fier de ce qu'il dit. Parce qu'il n'est redevable à personne si ce n'est à Dieu. Mais je pense que nous sommes... lorsque j'ai vu ça, ça m'a vraiment fait mal.
Parce qu'autant qu'ils sont, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas construit sa maison sans nos francs politiques. Il y a des gens qui ont soutenu le CTRI avec un cœur vrai et qui n'ont jamais eu l'occasion d'être reçus à la présidence. Mais malgré le fait qu'ils ont dit non, ils ont été reçus. Donc ça veut dire qu'ils arrêtent de distraire la population. Ils laissent le Gabonais, s'ils veulent construire le Gabon, s'ils veulent continuer dans ce sacerdoce politique qui nous présente un discours responsable. Mais si c'est faire des attroupements ou des rassemblements hypocrites, on n'en veut pas. Et c'est des Gabonais innocents que nous faisons consommer des valeurs qui ne sont pas bien. Parce qu'après, le Gabonais devient pervers. Il ne sait plus où se lancer. Il y a des psychoses, il y a une sorte de peur, d'incertitude politique. Parce qu'il y a des individus qui ne comprennent pas que le pays appartient à tout le monde. Je crois que M. Alain Claude Bilbizé avait dit, lorsqu'il subissait les attaques d'André Baobab, je le suis beaucoup, il avait dit ceci. Lors de quelques attaques d'André Baobab, où il voulait contre-attaquer André Baobab, où il avait lancé cette citation de Desmond Tutu, où il avait dit, lorsque tu lances la boue à l'autre pour salir l'autre, la première personne à être salie, c'est toi. Ça veut dire que quand tu veux lancer la boue à l'autre pour salir l'autre, avant même que la boue ne salisse l'autre, c'est toi-même qui es d'abord sali. Et il y a une citation, regardez, de Paul-Marie-Antoine de Saint-Exupéry, qui avait été un philosophe. Dans sa vie, il était d'abord pilote, il n'a pas réussi, il a connu beaucoup d'échecs. Et un jour, il va écrire l'un de ses livres sur le Petit Prince. Et dans le Petit Prince, il va inventer un personnage qui n'existait pas sur un prince qui prend l'avion, qui vole et qui meurt dans un crash. Au moment où il était certainement en train de conceptionner cette histoire qu'il a imaginée dans sa tête, parce qu'il voulait représenter une sorte de... Il voulait représenter une idéologie, certainement de la maladresse de la vie, et il a été prophète d'une histoire qui n'existait pas. Mais bizarrement, cette histoire s'est accomplie avec lui-même. Après écrire cette histoire, Saint-Exupéry est mort également dans un crash. Et on a retrouvé son corps plus tard. Alors que l'histoire que la personne a écrite s'est accomplie sur cette même personne. Et d'où, dans Le Petit Prince, il a écrit « Beaucoup parmi nous ont commencé par être enfants, mais très peu s'en souviennent. » Ça veut dire, et nous, dans la Bible, on nous dit, lorsque avant de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre, regarde d'abord la poutre qui est toi. Nous ne sommes pas justes, nous ne sommes pas aussi parfaits que ça. Et chacun de nous n'est pas bien placé pour juger l'autre. D'accord. Mais notre responsabilité, c'est de s'unir, c'est de s'accepter tel que nous sommes, et c'est de regarder de l'avant, et surtout, participer au développement du pays. Nous allons poursuivre. 2025 est probablement une année électorale, nous l'avons signalé. Une chance certainement pour le Guy par rapport à cette élection, au cas où il se portait candidat. Bon, ils sont libres. Agir pour la paix exhorte tous ceux qui estiment qu'ils ont la capacité d'être candidats et de participer au développement ou au règne du pays, de se prononcer et d'aller. Si ça ne touche pas la stabilité du pays, et si ça doit aller de l'avant, si c'est pas ça avec eux que le Gabon doit aller de l'avant, que sommes-nous pour s'opposer? Nous sommes là uniquement pour accompagner ce qui est bien et pour accompagner ceux qui ont la bonne volonté. Alors, votre point de vue sur la nouvelle équipe Mondon Ciment 3,
avec, on va dire aujourd'hui, un effectif de 35 ministres, comparé justement à l'ancien gouvernement qui était au nombre de 25. Je crois que le président de la transition est comme un coach qui se retrouve dans l'obligation de faire des réajustements à cause parfois du manque de maîtrise de management de certains collaborateurs. J'ai vu que des ministères ont été fondés, ont été scindés, divisés. Pourquoi? On a compris qu'il y a eu certains mêmes problèmes de management. Mais j'avoue que là-dedans, il y a quelques ministres qui ont été reconduits. Le chef seul sait. Je ne juge pas nécessaire de critiquer les choix du chef, mais je peux seulement dire que tous ceux qui ont été reconduits, ce n'est pas parce que les autres ont été démis de fonctions qui sont forcément mauvais. Il y a aussi d'autres dans leur conscience qui savent qu'ils n'ont pas bien travaillé. Mais ils ont eu la grâce d'être reconduits, qu'ils travaillent bien pour le Gabon. Parce que s'ils estiment qu'ils ont l'approbation du chef, mais ils ne doivent pas oublier qu'un jour aussi, ils rendront compte à Dieu. Parce que c'est très important de rappeler aux gens. On n'a pas besoin de bloquer les dossiers des gens dans les administrations. On n'a pas besoin de... L'administration est au service du peuple. L'administration ne se sert pas du peuple. Et je crois que lorsque vous êtes ministre, ministre veut dire serviteur, vous êtes au service de la politique de celui qui vous a nommé. Et si vous êtes content parce que vous êtes nommé, et quand vous êtes dans vos bureaux, vous faites des coups bas, vous avez des détournements, vous participez à nuire à l'avancement du pays, vous n'êtes pas un bon serviteur. Il faut que les gens arrêtent d'être hypocrites. Si on ne peut pas, on ne peut pas. Si on peut, on peut. Regardons par exemple le cadre, le cadre par exemple de la SCG. Moi j'ai discuté avec un investisseur saoudien qui est venu et qui a fait son expertise au niveau de la SCG et qui était également au Sénégal. Et cet homme m'a dit qu'au Gabon, vous n'avez pas un problème. Nous avons fait l'expertise. Au Gabon, vous n'avez pas un problème. Mais vous êtes presque vous êtes à peu près à 700 mégawatts. Hein. Vous êtes à 715 mégawatts d'électricité. Et je crois le Sénégal est à 700. Mais comment ça se fait-il que le Sénégal, avec près de 15 millions d'habitants, avec ces 700 mégawatts, arrive à gérer, à fonctionner sans coupure, et vous qui êtes que 2 millions d'habitants avec 715, vous avez un problème. Le territoire pour nous, c'est quoi? C'est parce que les gens ne veulent pas dire la vérité. Et c'est quoi le problème? Le président de la République est le premier citoyen de la nation. Il y a des choses qui ne marchent pas. Faites l'audit et dites la vérité. Monsieur le Président, le véritable problème de la SCG, c'est ça, c'est ça, c'est ça. S'il a la capacité de donner des ordres pour que la plaie soit bien guérie, bien soignée, dites-le. Nous, on n'a pas dit la vérité. Par exemple, je vous prends par exemple le cas de la SCG. Le problème d'abord avec la SCG est simple d'abord. Les barrages de Timbélé et Kingeli, qui ont été construits depuis, j'oublie un peu les années, avec la ligne de transport électrique, mais cette ligne est devenue obsolète. D'après les projections, dans d'autres pays, on peut la changer 10 ans, 15 ans après. Mais qu'est-ce qui se passe? Non seulement, à l'époque où on avait construit ces barrages, les fleuves-là avaient plus de volume. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, ces fleuves les eaux se sont rétrécies. Et les eaux ont perdu peut-être plus de 40% de leur puissance à l'époque où les fleuves-là et le barrage était construit. Ça veut dire que c'est d'abord un problème. Suivi également, ça veut dire que la production et la puissance n'est plus la même. Suivi aussi le problème des voies de communication, de transport électrique. Ces câbles sont devenus tellement obsolètes que quand le courant quitte Timbélé pour arriver à Libreville, à cause du fait que ces câbles sont tellement vieillissants, près de 50% de la puissance électrique s'en va. On perd la puissance électrique en chemin. Et le courant qui arrive à Libreville n'a plus de puissance comme il le faut. Et c'est normal qu'on parle aussi des délestages.
Donc, qu'est-ce qui arrive là? C'est des Gabonais. C'est depuis vieux Veolia. Pourquoi on a privatisé Veolia? La mauvaise gestion. Où est le problème du CTRI là-dedans? Et je comprends qu'avec beaucoup plus de recul, il ne peut pas régler ce problème pendant la transition. Il va falloir qu'on finisse la transition pour qu'il y ait l'audit véritable et sincère pour pouvoir penser à un réajustement total et l'organisation totale de cette société. Donc, rien que la SG, ça continue. Des scandales, des bateaux. On n'arrive pas à comprendre comment une seule société qui a le monopole sur le territoire a un problème. Et est-ce que c'est le problème du chef de l'État? Non. Il y a des agents là-bas. Il y a des agents. Mais dites la vérité, faites l'audit. Mais heureusement qu'il est courageux. Il sait ce qu'il veut. Il sait où il va, comme il a l'habitude de le dire. Mais je dis qu'il faut que les choses changent. Ça, c'est un problème. Il faut que cette affaire de lobby politique, sous une forme de sorcellerie, tombe pour que il s'agit du pays. Et le pays, c'est l'avenir des Gabonais. Le pays, c'est l'avenir des générations qui nous attendent encore. Donc, il ne faut pas blaguer avec ça. Il ne faut pas justifier ça avec des simples mots. Il ne faut pas justifier ça avec des simples mots ou des simples débats. C'est sérieux, c'est profond. Si on ne soigne pas ça maintenant, ce sera grave pour demain. Et ça pourrait être trop tard parce que le sous de vie, ce n'est pas nous qui dirigeons cela. Ce n'est pas nous qui avons l'approbation et le pouvoir sur le sous de vie. Donc, changeons les choses pendant qu'il est temps. Les périodes de transition sont des périodes appropriées pour un changement véritable. Si nous biaisons et nous introduisons l'hypocrisie dans des moments comme ça, eh bien, ça va nous rattraper. Merci beaucoup, Maurice Yomo Kalas. Nous n'avons pas la possibilité de pouvoir nous étendre parce que la télé, c'est aussi la dictature du temps. Donc, merci d'avoir apporté votre lumière sur quelques questions, notamment liées à la transition au niveau du Gabon, mais aussi également à la question du code électoral. Certainement, vous avez peut-être un dernier mot par rapport à certains aspects que nous n'avons pas pu aborder au cours de cette émission. Je vous remercie de m'avoir invité. C'est une distinction solennelle. Je reste ravi parce que j'ai été surpris que ma modeste personne puisse recevoir votre coup de fil pour passer sur ce plateau. Et je suis venu et c'est un honneur pour moi. Ça va rester gravé en moi. Et je crois que j'aurai le temps aussi d'admirer mon passage sur ce plateau. Et ce que je peux dire, c'est que il faut que les choses changent. Lorsque le président de la transition accède au pouvoir, il demande aux fonctions, il demande à tous les Gabonais de déposer les dossiers dans la fonction publique. Il savait ce qu'il faisait. Mais on n'a pas compris que 2 ministres ont passé leur temps en déformant la vision et le cap que le président de la République avait donné. C'est pour faire croire à la population que le président était un menteur. Il y avait la possibilité de caser ces Gabonais-là. Mais on ne l'a pas fait. Des concours qu'on a organisés et on a voulu répéter les mêmes choses. Qui est responsable? Le président? Non. C'est nous-mêmes là. Donc il y a des pratiques qu'il faut changer. On n'a qu'un seul pays. On n'a pas un autre pays. En dehors de ce pays, on n'aura pas un autre auquel nous serons des citoyens légitimes. Donc à cause de ça, les élections arrivent, la transition touche à sa fin, c'est toujours le Gabon qui continue. Face à ça, nous invitons d'abord tous les Gabonais en âge de voter, d'aller massivement s'inscrire dans les listes électorales. Pourquoi? Parce qu'un citoyen qui va s'inscrire est un bon citoyen. C'est d'abord un devoir. La meilleure manière pour exprimer vos voix, pour sanctionner les bons, pour féliciter, pour encourager les bons hommes politiques, c'est dans les urnes. Pour sanctionner aussi les hypocrites, c'est dans les urnes. Si vous restez chez vous et que vous n'allez pas voter, vous allez donner à ceux qui ne sont pas bien, vous allez donner à certains marabouts l'occasion de continuer à être marabout. Mais si vous vous organisez et que vous allez vous inscrire, vous serez suffisamment nombreux à dire non aux marabouts qui ne veulent pas que le Gabon avance. Donc, face à ça,
nous encourageons tous ceux-là qui vont avoir la grâce et qui ont l'envie d'être candidats, de se préparer sérieusement, mais avec des idéologies démocratiques. Nous ne voulons pas des campagnes remplies d'injures, de menaces. Non. Nous nous sommes rendus compte que même ceux qui ont critiqué le référendum n'ont pas refusé d'être refusés au palais. Donc ça veut dire que malgré tout ce que nous pouvons faire, nous au Gabon, le linge sale se lave en famille. Ce que nous devons penser ensemble, c'est un Gabon meilleur. Donnons au Gabon ce que le Gabon mérite. Donnons au Gabon la dimension que le Gabon mérite auprès des autres pays à l'international. Voilà, très chers téléspectateurs, merci d'avoir été nombreux à pouvoir nous regarder ce soir. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ores et déjà, restez câblés sur Alpha Télévision, sur la plus belle de Web TV. Au revoir. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message.